Merci, bonjour à tous. La transition avec l'honnêteté du message qu'il faut délivrer aux patients, on va voir un peu avec ces résultats de cette chirurgie combinée. Donc on a vu l'indication, c'est des patients qui sont souvent douloureux, pas forcément instables, mais qui vont avoir une laxité antérieure chronique. On va avoir une déformation en varus et un début d'arthrose. On verra dans la sélection des patients, mais il ne faut pas avoir une arthrose trop évoluée non plus. C'est un contexte de lésion chronique du ligament croisé antérieur, des patients assez jeunes, athlétiques. Souvent, il y a eu un antécédent de ménisectomie partielle et ils ont des demandes assez importantes ils souhaitent reprendre le sport la plupart du temps. Donc, quels sont les résultats qu'on peut attendre? Je vais vous présenter une série à long terme qui a été publiée assez récemment. C'est une série de l'hôpital de la Croix-Rousse. Étude monocentrique rétrospective des inclusions de 95 à 2013, 36 genoux pour 35 patients. On avait donc toujours une déformation en varus et une arthrose fémorotibiale de bas grade ou modérée. Le délai moyen entre la première lésion du ligament croisé et la chirurgie était de plus de 7 ans. Et tous les patients ont eu une ouverture interne de valgisation et une reconstruction du ligament croisé au tendon rotuliens. Le suivi minimum était de 2 ans. Les scores cliniques IKDC objectif, subjectif, les scores de Lichom et de Tegner pour le retour au sport. Et une évaluation radiologique au dernier recul. La technique chirurgicale, on prélevait notre tendon rotulien, on faisait les temps arthroscopiques. Ensuite, on réalisait l'ostéotomie de valgisation et ensuite, on venait calibrer le tunnel tibial. Puis après, on venait fixer la greffe. Donc en premier au niveau du fémur, puis au niveau du tibia avec une double fixation comme on peut le voir. Les résultats cliniques, 36 genoux à un recul moyen de près de 10 ans. L'âge moyen était de 39 ans. Pour les scores IKDC subjectifs, on a une très bonne amélioration, un score moyen de 72 points avec une amélioration de plus de 30 points. Concernant le Lichom, on avait 82 en moyenne. Et au dernier recul, le score IKDC objectif, plus de 2 tiers des patients étaient en score A ou B, on avait une amélioration significative. Il y avait 3 échecs, une reprise de l'ostéotomie pour pseudarthrose, une reprise avec une reconstruction itérative du ligament croisé antérieur et une conversion pour une prothèse totale de genou, mais à un délai de 13 ans. Concernant le retour au sport, on a 80% des patients qui retournent à des activités sportives modérées selon la classification IKDC et plus de 90% des patients qui ont un score de Tegner supérieur ou égal à 3. On a un tiers des patients qui retrouvent le même niveau qu'avant leur traumatisme. Les activités intenses ou très intenses, on n'a que 30% versus 60% par rapport à leur stade pré-traumatisme initial. La compétition, 17% la retrouve et on a une diminution du score de Tegner de 1 point entre le stade pré-traumatisme initial et le dernier recul. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution entre le stade préopératoire et le dernier recul. Là, on va avoir une amélioration de 30 points dans le score IKDC et on améliore notre score de Tegner. Donc, on a une réelle amélioration par rapport au moment où ils viennent vous voir en consultation. Concernant les résultats radiologiques, en préopératoire, on a une déformation en varus. En post-opératoire, on a 1 degré de valgus et une légère diminution au dernier recul. On peut se poser la question de l'objectif de cette ostéotomie. Est-ce qu'il était suffisante? On n'avait pas forcément les 2-3 degrés dans cette série. La pente tibiale était maintenue grâce à une technique rigoureuse. L'index de Caton-Deschamps, on a un petit abaissement de la rotule à cause de l'ouverture interne et on a une bonne stabilisation antéro-postérieure. Concernant maintenant l'évolution de l'arthrose, 60% des patients n'ont pas d'évolution arthrosique. On va avoir une progression dans le compartiment médial dans 1 tiers des cas, une progression dans le compartiment latéral dans 17% des cas et au niveau fémoro-patellaire dans 23%. On a donc une très nette amélioration de la situation par rapport au statut préopératoire. On a un très bon retour au sport pour des activités assez modérées, d'où l'importance de l'honnêteté avec le patient. Elle ne va pas reprendre les activités très intenses à long terme. Les comparaisons avec les études existantes sont assez difficiles. C'est pas forcément la même technique. L'âge des patients n'est pas forcément le même, le suivi non plus. Nicolas Bonin avait publié une autre série de l'hôpital de la Croix-Rousse avec 47% de retour au sport pour des activités intenses. Pareil dans la série de Christophe Trojani, mais c'était des patients qui étaient plus jeunes au moment de l'inclusion. On a un besoin aussi de comparer les différentes techniques, ouverture ou fermeture. Il n'y en a pas dans la littérature. Et on n'a aussi pas vraiment d'alternative
autre que cette chirurgie combinée pour ces patients qui présentent une arthrose modérée. Dans les take-home messages, je dirais que la sélection de vos patients est très importante. Donc on va avoir une lésion chronique du ligament croisé antérieur, une déformation en varus et une usure qui n'est pas encore trop importante. On a vraiment une arthrose modérée. On a de très bons résultats à 10 ans avec un genou qui va être stable, des patients qui vont être confortables. 80% retrouvent leur activité sportive, mais seulement un tiers à un niveau par rapport à leur niveau pré-traumatisme, et le retour à la compétition ou à un haut niveau est plus incertain, et on n'a pas d'évolution rapide vers l'arthrose. Merci pour votre attention.